Luc a très bien dormi et pris un petit déjeuner bien copieux. Il déborde d'énergie et ça dure toute la journée. Lorsqu'il doit courir jusqu'à la gare pour ne pas rater son train, il doit pouvoir se donner à fond. Fort heureusement, Luc est bien entraîné. Cet exemple nous montre la différence entre énergie et puissance. L'énergie est disponible à tout moment, tandis que la puissance doit pouvoir être sollicitée à un moment précis. Les deux grandeurs, énergie et puissance, ne sont pas seulement importantes pour Luc, elles le sont aussi pour les CFF. Nos clients souhaitent voyager en toute sécurité et arriver à l'heure. Nous avons pour cela besoin d'une alimentation fiable en énergie électrique. Cette énergie est stockée dans l'eau des lacs de retenue. Lorsque l'eau passe à travers les turbines de la centrale électrique, elle transmet son énergie au générateur. L'énergie passe alors dans les conduites et transformateurs avant d'être fournie aux locomotives et véhicules moteurs des trains. Aux heures de grande affluence, de nombreux trains circulent simultanément sur le réseau. C'est à ce moment-là que le besoin en puissance est le plus important. Une grande quantité d'énergie doit alors être mise à disposition très rapidement à un endroit précis du réseau ferroviaire. Pour couvrir ce besoin en puissance, il faut des générateurs puissants, de grosses conduites et d'imposants transformateurs. Sinon, l'énergie risque de s'accumuler et ne pourra alors pas être mise à la disposition des trains. Afin de garantir la ponctualité des trains suisses à l'avenir également, nous aurons toujours besoin d'une alimentation fiable en courant de traction. Pour cela, 3 conditions sont requises. Nos lacs de retenue stockent suffisamment d'énergie sous forme d'eau. Des générateurs puissants sont disponibles dans nos centrales électriques, prêts à fournir de l'énergie au moment voulu. Les conduites et transformateurs sont suffisamment puissants pour transporter l'énergie en très peu de temps à un endroit précis du réseau afin d'alimenter les trains et véhicules moteurs.